Allez, les amis, on va commencer. On va, merci Hachem, continuer ensemble nos halachot sur Tiboulot Bemashke. Baruch Hachem, c'est une occasion rêvée de pouvoir bien apprendre ces halachot. Est-ce que, messieurs, hier, je ne sais plus avec le premier et deuxième cours, je me perds un petit peu. Est-ce que je vous ai parlé hier sur le sujet de Tre Chumre lo Avdinan? Deux Chumrot, on n'adhère pas ensemble, on ne lit pas ensemble. Je vous en ai pas parlé? Je pense pas vous en avoir parlé à vous, en tout cas. Top. Ah, bon, prochaine. Monsieur Boucher, Vous vous nous en avez parlé. Oui, Ah, on en a parlé. Vous nous en avez parlé, oui. Bonsoir. En fait, vous avez dit qu'on avait pris l'exemple, par exemple, de Kavush Kemvushal et l'exemple de Mona Kazaït. On a dit, voilà, c'était celui qui craint Hachem et il fait attention, mais quand il y a deux fois, il y a deux dérabanen comme ça, on fait pas Nechilat. Oh, bon, Hachem. Et c'est ce qu'on appelle justement très chumret, deux chumrot, love dinan. On ne lit pas ensemble. D'accord? Il a fait mieux. Bon, Hachem, si on l'a vu, on l'a vu. Alors, on va continuer, Bezrat Hachem, nous alachot. On va continuer sur le texte. Bezrat Hachem, Yidbarach. Du coup, quelqu'un qui, dans une Séouda, va manger un kazaït d'olives, plusieurs olives, alors il fait Nechilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule Khumra. Il y a Kavush Mvushal. Et ça s'associe. Ah, l'association, c'est aussi une Khumra? D'accord, ouais. ok. D'accord. Okay, quand est-ce que ce deal-là, du Rav Yisraël Youssef, quand est-ce que ce deal... Comment? Et qu'il a pourtant, on apprend de la Gemara de là-bas que lorsqu'on a une addition de petits morceaux de pain et on sait qu'on va dépasser Kazaï, il faut se laver et khatrila les mains. Donc c'est pareil pour les olives. En fait, évidemment, mais c'est pas lié à Motzi la Minaret. C'est un autre deal. Là, je parle de Netilat maintenant. Oui. C'est pas lié au même Netila. C'est pas lié. C'est deux Netilat Tzadayim avec deux halachot différents. C'est dans le même siman, mais vous voyez que là aussi il y a une marloquette. Une marloquette. Est-ce qu'on associe ou on n'associe pas? Sur un certain poskim, on associe. Sur le Rav Yisraël Youssef, on associe. Sur le Rav Yisraël Youssef, on associe. Sur d'autres poskim, il n'y a pas besoin d'associer. Il y a une marloquette. Certes, on suit, personnellement, je suis Rav Yisraël Youssef, mais lorsqu'il y a une autre umra, on peut être Mekel. En l'occurrence, c'est Mevouchal. Mevouchal. Et est-ce qu'on associe? Voilà. Dans quel cas on tiendra l'opinion du Rav Yisraël Youssef? Dans le cas où, par exemple, on trempe un gâteau dans un jus d'orange commercialisé. D'accord? C'est pas de l'orange même. Ok? C'est du jus d'orange acheté en commerce. Là, il n'est pas cuit. D'accord? Il n'y a aucune cuisson qu'il y a eu. Il n'y a eu aucune cuisson. D'accord? Et on va tremper donc dedans. Si le gâteau, il fait moins qu'un kazaït, il a fait mieux. Et là, le problème, et encore, s'il fait moins qu'un kazaït, c'est bien d'être marmé un peu le méchané. Et si je vais manger plus qu'un kazaït au fur et à mesure, là, on associera. D'accord? On sera obligé d'associer. Mais Khila, encore une fois, je redis ce que je vous ai dit dimanche, je pense, ou lundi, je me souviens. Non, dimanche. Quand on est à table, il y a deux choses l'une. Soit on est vraiment très macpide de ce qu'on mange, combien on mange, le chiot qu'on mange, la distance qu'on mange, le temps qu'on mange, et est-ce qu'on a dépassé le kazaït ou pas le kazaït, etc., etc. Personnellement, chose impossible. Encore une fois, c'est pas être orgueilleux d'aller se laver les mains avant et de prendre aucun risque. Ibracha, au moins je suis yoté des robas de toutes les chitotes, je mange tranquillement, je me prends plus la tête, et il y a là, je pense, parce que là, on est en train de voir qu'à chaque cas, c'est un cas particulier. Marloquet chez l'un, pas marloquet chez l'autre, khumra chez l'un, pas khumra chez l'autre. C'est pas possible. C'est-à-dire que après le chiot, je mets au défi quiconque d'entre nous, et moi le premier, après avoir écouté votre chiot, je vais passer à table dans quelques minutes. Est-ce que j'aurais retenu ce que vous m'avez dit? Je ne sais pas. PMS, je ne sais pas. Et alors quoi? Je risque de rentrer en vérité dans une situation où le fait de dire il y a une double khumra, donc ce n'est pas la peine de se laver les mains, peut-être qu'il fallait se laver les mains. Et aujourd'hui, peut-être que je l'ai bien fait, peut-être que demain, je vais oublier de bien le faire. Et ainsi de suite. Et dans 6 mois, ça va être encore plus compliqué. Donc, je parle encore une fois pour moi. Je parle pas. Mais vous avez raison. Moi, je retiens deux choses de ce que vous voulez dire. Premièrement, que vous allez manger après
Oui, ça, c'est la première chose. Moi, je mangerai que plus tard. Non, sérieusement. Vous avez exclusivement raison sur une halakha que l'on va voir justement que moi-même, lorsque je l'avais appris il y a plusieurs années, j'étais très étonné. Et lorsque j'ai revu ce matin, parce que quand je mange mon petit déjeuner, j'essaie de préparer un peu le chiour, c'est le seul moment. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai revu ce chidouche-là. Et étant donné que là, vous avez soulevé un peu le problème, je vais vous le dire maintenant. On a un Mishnah Berurah, messieurs. Écoutez bien. Après, on revient tout de suite à notre dîne, hein. Mais c'est très intéressant parce que comme ça, on l'oublie pas. Il y a écrit comme ça. Regardez. Bah, d'ailleurs, ça correspond à peu près à ce qu'on est en train de voir. Mais l'homme est. Il y a écrit comme ça dans le Seifé. Regardez le Shulchan Aruch Seifé. D'accord? Il y a écrit. Anotel, Yadav, les Perot. Arezem Bigaseroua. Donc, encore une fois, Anotel, Yadav, les Perot, Arezem Bigaseroua. Celui qui se fait Nitchat Yadayim, celui qui fait Nitchat Yadayim sur des fruits, oh, c'est pas nécessaire. OK? Il n'y a pas d'eau dessus, il n'y a rien du tout. Arezem Bigaseroua, c'est considéré comme de l'orgueil. Mais écoutez bien. Et le Rama il continue en disant quand est-ce que c'est considéré comme de l'orgueil? C'est uniquement dans le cas de figure où il s'agit je fais Nitchadaim parce que j'ai envie d'être mahmir, de faire Nitchadaim comme si c'était du pain, comme si c'était quelque chose avec un liquide dessus. Avalim notla mishum nekiyut. Mais s'il se lave les mains juste par propreté, chez lo ayu yadav nekiyot mutar, parce que ses mains n'étaient pas propres, c'est permis. Regardez ce que dit Mishnah Berurah. Chez lo ayu yadav nekiyot. Seif Katan Kav Gimel, donc alinéa 23, Kav Gimel en bas. Ayen Ba'acharonim, chez Iskimu. Regardez l'Acharonim, lesquels ont été d'accord. Da'afilu imeno yode alaim shum lichluch vitum'am. Que même dans le cas où on sait que ces mains, elles sont propres, elles sont pures, il n'y a aucun problème. Rak shirotse la'achmir alatzmo litol yadayim mishum kvod habracha. Mais il veut uniquement procéder à une ablution des mains. OK? Uniquement par Gvod Abracha, pour honorer la bracha qu'il va prononcer. Gamken Mutar, là aussi c'est permis. Ça voulait dire, messieurs, déjà on était dans une situation, selon Shulchan Aruch, où celui qui fait Nitchat sur des fruits, c'est d'orgueil. Le Rama, il vient alléger ça, il dit, attends, c'est uniquement s'il a la kavana qui fait ça pour Nitchat. Mais s'il fait ça par propreté, le Mishnah Berurah, il continue encore à un autre niveau. Il faut savoir qu'en général, il faudrait faire Nitchat Yadayim par Khumra pour le Gvod de la bracha, par honneur vis-à-vis de la bracha. Je vais vous dire encore plus que cela, messieurs. Attendez juste que je retrouve ma référence. Pour ceux qui ont le Mishnah Berurah sur eux, qui prennent le siman Kouf Pe Aleph, d'accord? Kouf Pe Aleph, c'est dans Ilchot Seuda, Maïm Achonim, pardon. Ilchot Maïm Achonim, dans le Mishnah Berurah, Seif Katan Kav Gimel. Donc je vous dis exactement c'est quelle page dans un instant. La page Pevav 1. Pour ceux qui ont la possibilité, c'est top. Alors, vous avez trouvé, messieurs, pour ceux qui ont le Mishnah Berurah? C'est bon. Alors, Seif Katan Kav Gimel, là-bas, c'est Ilchot Maïm Achonim, d'accord? Il dit là-bas, Mishnah Berurah, Otsama, Dezem Midina, Tzarech Litol Yadayim, Bemaïm Achonim, Ekula Alma, Bekatvo Acharonim. Ils ont dit les Acharonim. Shafilu rotse levarech alayayin operot be'emtsa souda, même si la personne souhaite faire la beracha sur du vin ou bien sur des fruits au milieu du repas. Tsarich le kontra mikodem, il faut les laver avant. Kivan she'adav miluchrachot ve'u estenis. Il faut les laver avant. Kivan she'adav miluchrachot, car ses mains, elles sont sales. Qu'est-ce qu'il faut laver? Ses mains, pas les fruits. D'accord? Il faut laver ses mains.
Obligatoirement, même pour boire du vin, même pour manger des fruits. C'est extraordinaire. Encore plus que cela, messieurs. Là, je vous ai rapporté une référence Mishnah Berurah dans 2 endroits différents. En plus, le vin, c'est un verre, c'est même pas, on touche pas l'aliment. Nahon. Mais regardez, encore plus que ça. C'est le Kitur du Kafaré, mais quand même, je vais essayer de trouver. Si je le trouve, c'est le top. Ouf, on traite. Je l'ai qu'en Kitur, c'est dommage. Mais je vais vous lire le Kafaré, messieurs. Ce qu'il nous dit ici, on repart, messieurs, dans Siman Kouf Montret. On repart là-bas, hein, dans le Mishnah Berurah Kav Gimel. D'accord, vous y êtes? Il dit là-bas, Yadav Nikiot, on est en train de dire, Aïn Ba'achronim chez Skimo, Shafilu, Eno Yodea Laim Shum, Nechlo, Vituma, Rek Shirot Sedachmer, Alasmod Litor, Yadem et Shum Kvod Abracha. Il veut faire ça uniquement en l'honneur de la bracha, Gam Ken Mutar. Ça aussi, c'est permis. Ve'ad, Nakatarama Velo Ayu Yadav Nikiot. Attends, je comprends pas. Le Rama, lui, il a précisé quoi? Uniquement dans le cas où ses mains sont pas propres. Et dans le cas où ses mains sont propres, il faudrait pas le faire. להשמוענה אפילו באופן זה בוודאי צריך מדינה לאכול צאתה משום הברכה, מכל מקום אין לתלם דרך חיוב נטילה כדין, רק דרך רחיצה בעלמא. Il dit même dans le cas où ses mains sont sales, il ne faut pas penser que je fais pour la misère de Netilat Yadayim, mais uniquement par propreté, d'accord? Alors regardez dans le Meorot HaMizrach 34 et 35, on va lire les deux ensemble. Donc la page même Zayin 2, 34 et 35, pour ceux qui l'ont. Il est écrit comme ça, Mishum kvod abracha gam ken mutar, aval achar abracha, et après la bracha, faire Netilat Yadayim, là ça sert à rien. D'accord? 35, je fais vite, je prends le 35 rapidement. Des bevadaï tzarech medina lechot yadav. Donc là, effectivement, il aurait fallu faire Netilat Yadayim si ses mains elles sont sales. Va fal pi shein yadav melochar mitnofet la bedavar shel zoema. Même si ces mains, elles sont pas sales réellement, mais elles sont un peu grasses, d'accord? À cause du miel, à cause ou bien du sucre, ou bien de l'huile. Il faut obligatoirement se laver les mains avant de manger, afin que ces mains soient propres au moment de la bracha. Comme ça, il tranche le Benishraï, Parashat Be'ar Bechukotai et le Kafachaim. Le Kafarheim, il rapporte là-bas, au nom du Zohar HaKadosh, que c'est très grave de faire une beracha alors que ses mains elles sont sales. Une bracha n'importe laquelle. Donc, Monsieur Cohen, là, je vous ai amplifié votre raisonnement pour vous dire que, effectivement, avant de manger, c'est important. Pas de faire Netilat Yadayim parce qu'il faut faire Netilat Yadayim. Non. Se laver les mains. Se laver les mains. Alors, Netilat Yadayim, de quelle façon? Il n'y a pas de Netilat Yadayim réellement, il n'y a pas de dîne de Netilat Yadayim. Se laver les mains. Avant de manger quoi que ce soit. Que ce soit du mezonot, du shakol, du hetz, du adama, n'importe quoi. Avant de manger, se laver les mains. C'est un grand chidouche, messieurs, du Ben Ishraï et du Kafarheim. Ils sont rapportés évidemment par le Mishnah Berurah. D'accord? Dans le Mishnah Berurah, c'est normal de faire comme ça. D'accord? Donc ça, c'est un vrai chidouche que Baruch Hashem... En vérité, d'après le Kafarheim et le Ben Ishraï, maintenant, on rentre dans une khumra, parce que je vais prendre un carreau de chocolat, d'après ce que j'ai compris, il faut avoir les mêmes propres. Oui. Donc, on a dépassé le cas des Sheva Mashkim. On est dans autre chose maintenant. Mais là, c'est un autre dîne. C'est ça. Là, on parle plus du tout de la Nekio des Yadaïm, elle devient une khumra en vérité pour tout aliment qu'on veut faire pour manger ou boire lorsqu'on doit faire une bracha. Très bien. Exactement. Ok. On ne fait pas attention à ça. Hein. Du coup, la lecture du coup, la lecture du Mishnah Berurah Kaf Gimel, on a une autre lecture là. Quand il dit que c'est tac, Mishum Kevod Bracha, c'est vraiment l'importance d'avoir les mains propres à cause de la bracha, quoi. Et c'est exactement ça. Exactement ça. Mais quand il dit Litol Yadaïm, est-ce que c'est une khumra? Est-ce qu'il parle de Netchilat, une vraie Netchilat avec un Keli, ou est-ce qu'il parle. Parce que si dit Litol Yadaïm, ça veut dire se laver les mains avec un Keli. On a l'impression du Mishnah Berurah. Or, d'après ce qu'on a dit, si c'est juste une histoire de propreté et pas d'impureté, il suffirait juste de prendre du savon, se laver les mains avant de manger, comme on fait, et c'est tout, ça suffit.
Je pense pas que c'est un Netilat Yadayim avec un Keli, etc. Non, non, non. C'est, voilà, se laver les mains. Surtout, messieurs, que c'est vrai que le Zohar HaKadosh, il dit comme ça, et que selon certains, il faut faire attention. C'est pas une obligation, c'est pas écrit dans la Gemara. On a un pshat et la Kabbalah, on suit le pshat. Le pshat nous a jamais obligé de se laver les mains avant de manger ou boire quoi que ce soit. Celui qui va être marmir, bechavod. Bechavod. Est-ce une obligation? Non, on peut pas dire que c'est une obligation. Ça, je suis pas d'accord. On peut pas dire que c'est une obligation. Mais c'est bien. Selon le Zohar HaKadosh, c'est grave de manger sans se laver les mains. D'accord? En tout cas, dans tous les cas, selon ce que vous disiez, Monsieur Cohen, dans tous les cas, c'est mieux de se laver les mains avant, déjà par rapport à ce que vous avez dit, mais aussi par rapport à ce que vient de dire le Zohar HaKadosh. Et se laver les mains avec Netilat, on ne dira pas qu'il y a Mishum Yuara ou ici il dit Mipene Migaserouar. Non, il fait pas ça pour Netilat Yadayim. C'est ça la là. Il fait pas ça pour Netilat Yadayim. Il dit je me lave les mains par propreté, j'ai le droit. Mais dans le cas où parle Guy Cohen, c'est dans le cas où en fait, comme on a un doute que peut-être un jour je vais me tromper, que peut-être là on a le cours il est tout frais, etc., et qu'un jour peut-être j'oublie, etc., et qu'on va peut-être se tromper, eh bien en fait on va faire pour Netilat Yadayim. Donc dans ce cas-là, si on fait pour Netilat Yadayim, c'est un interdit ou il y a juste bon c'est mieux de faire comme ça et au moins. Pour Netilat Yadayim, si on est dans une situation où on est presque sûr qu'on va tomber dans ça, il n'a rien aimé, je suis d'accord. Mais si c'est pas du tout évident, on va manger un couscous. Il n'y a pas de djinn, ok? Ça commence même pas. Donc, Netilat Yadayim pour ça, non. Mais se laver les mains, oui. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'apporte un Kéli par rapport à se passer les mains sous l'eau? Non, on n'a pas besoin d'un Kéli du tout. Juste se passer les mains sous l'eau. Alors, on se lave les mains, ça suffit, mais c'est qu'une question d'hygiène aussi, de se laver les mains sans respecter c'est ce que dit. de halara ou quoi que ce soit, c'est une question d'hygiène. Alors, vous avez raison, mais l'hygiène ne prend pas une place importante dans ces halachot. Mais pourtant, le Mishnah Berurah le rapporte au nom du Zohar HaKadosh. Et ça, c'est pas spécialement par propreté d'hygiène, mais plutôt par rapport au vote de la bracha. On est dans un autre registre. D'accord? Après, moi, personnellement, je préfère faire attention en me disant, voilà, quand je pense qu'il ne faut pas faire Netilat, je préfère ne pas le faire. Et inversement, comme ça, au moins, ça fait réviser la bracha. Après, en gros, il y a 3 trucs à retenir. Alors là, je dis ça parce que c'est tout frais, mais peut-être que dans 6 mois, ça sera différent. Mais en gros, il faut juste vérifier qu'il n'y a pas de 2 khumrot, quoi. S'il y a 2 khumrot, c'est fini. On ne fait pas Netilat. Exactement. Moi, je pense, messieurs, que dans ce genre d'halachot, c'est important de bien connaître l'halacha afin d'accomplir un mitzvah au moment où on a l'obligation, bien une yirat shamayim de le faire. En dehors de ça, je pense que ça enlève un petit peu, pour vous répondre un petit peu, monsieur Cohen, aussi sur ça, ça enlève un petit peu du rythme de l'obligation de Netilat Yadayim. Parce que il y a des halachot. Ok? Dans tel cas, oui, dans tel cas, non. Dans tel cas, c'est mieux. Très bien. Mais lorsque je fais dans tout, on se dit, on sait jamais, etc., ça enlève un peu les pistes de ces halachot. Parce qu'en fin de compte, on aura fait sans savoir pour quelle raison. Donc, je pense que c'est bien aussi de réfléchir au moment de la Souda. Moi, c'est pas faire sans savoir. Je sais pertinemment Là, j'ai compris. Non, que durant un repas, tout peut arriver. Je n'ai pas une shlita sur ce que m'apporte ma femme à table ou lorsque je suis au restaurant ou quand je suis un invité ou lorsqu'il y a une tsouda. Forcément, il y a déjà, c'est pas sur un liquide, c'est sur 7 liquides. OK. Déjà, il y a ce risque de tremper quelque chose dans quelque chose qui est interdit si on ne sait pas laver les mains. Après, on est dans une ambiance. Il y en a 2, 3. Il y en a 2, 3, même 4 que vous pouvez enlever. Oui, non, mais je veux dire, il y a l'eau, le vin, il y a l'eau. Déjà, ne serait-ce que ça pour Shabbat, c'est déjà pas mal. Après, il y a les cornichons qui sont trempés déjà dedans avec de l'eau salée. Et ainsi, je ne sais pas, je n'ai pas forcément la liste Dans tous les cas, si vous avez déjà fait Netilat Yadayim pour Motzi, il n'y a pas besoin, vous savez. Oui, ça, c'est badaï. Je ne parle pas de ça. Mais je parle une Seouda, le Shabbat matin à la choule, par exemple, ou lorsqu'on est invité chez quelqu'un. Ou alors à un mariage, si on ne fait pas Motzi tout de suite avant le mariage
oui, c'est ça, on est rentré en salle. Ici en Israël, je ne sais pas, je me rappelle plus en France, mais il y a le buffet dehors. Donc, il y a toute une panoplie de plats Ah, qui sont avec ah, des ah. liquides ou pas avec des liquides. Donc, Monsieur Cohen, vous me lancez dans deux sujets. C'est les deux sujets du cours. Attendez, attendez bien. Vous Top. prenez une cuisse de poulet avec vos Oui, mains. oui. C'est quoi le deal? Mais si, d'après le Ben Ishraï, maintenant, le Kafarim, d'après eux, on est déjà obligé de se laver les mains. Non, On va non. dire pour la Nikiyut. Oubliez ça. C'est pas une obligation, ça. Je parle de D'accord, non, Tiboulot Bemashke. ok. Je parle de Tiboulot Bemashke. Ces cuisses-là, elles ont cuit dans un bouillon, dans quelque chose. OK? Je les prends. Ou bien autre chose, le méchané. Je prends avec les mains. Ou bien vous connaissez les petites tortillas comme ça. D'ailleurs, les tortillas, mais si c'est un mozzarella raminaret, malheureusement, 95% des gens ne le savent pas. Les tortillas à base de farine de blé, elles sont un mozzarella raminaret. D'accord? Est-ce qu'elles sont cuites au four? Cuites au four, c'est la même chose que le pain. C'est juste, il y a juste à un certain moment, il y a un mivrage comme ça qui passe. C'est comme un fer à repasser pour que ça devienne tout fort. C'est tout. D'accord. Top. Il y en a qui prennent donc des petites tortillas comme ça avec de la viande. On va dire que c'est une tortilla à base de mexicain. C'est Kemach Tiras. Okay, c'est de la farine de maïs. C'est autre chose. Là, c'est notre bracha. Ou bien Adama ou bien Shahakol. Tout dépendra du façonnage de la farine. Si la farine, elle est restée quand même assez épaisse, donc c'est Adama. Si la farine, elle est devenue farine, donc ça devient Shahakol. Comme les Doritos, par exemple. Les Doritos, c'est Shahakol. D'accord? Alors que les Bambas, c'est Adama. C'est différent. Si vous voyez Kemar Tiras, farine de maïs, c'est Shahakol. Si vous voyez Tiras, maïs ou bien granulé de maïs, là, c'est Adama. Ça, c'est notre. Les Bambas, c'est fait comme ça. Top. Le méchané. On va dire que c'est des tortillas à base de farine de maïs. Et donc, vous devez faire la bracha dessus. Vous n'avez pas fait la bracha sur la viande aussi qui est à l'intérieur. Mais vous prenez avec les mains. Vous prenez avec les mains. Ces mains-là, elles vont être, certaines fois, tachées avec de la viande. Cette viande-là, elle a bien cuite. Nahon. Comment elle a cuite? Elle a cuite avec pas mal de choses. Il y a de l'eau aussi. D'accord? Donc, moi, ce que je veux savoir, est-ce que je dois faire Nitchet Daim ou pas? Intéressant. Et le fait que ce soit un mode cuisson, déjà, ça enlèverait entre guillemets, le jean de se laver les mains avant ou ça n'a rien à voir, par C'est exemple. plus que Kazaït. Ah non, aucun rapport, non, non. Ce que vous dites par rapport à Nitchet Daim avant, par Nekiyut, par propreté, etc., pour la bracha. Non, moi, je parle à la cuisson même de l'aliment. Je tiens une cuisse de poulet dans la main maintenant lors d'un mariage. Et ça a été cuit. C'est vrai que ça a baigné peut-être dans son jus ou même la graisse du poulet lui-même est sortie, j'en sais rien. J'ai pas ça forcément en tête. Mais je veux dire, est-ce que ça viendrait, entre guillemets, le fait que ça a été cuit, par exemple, ça, c'est pas comme un aliment cru, vraiment, un condiment ou un cornichon qu'on trempe. Non, là, c'est différent. Parce que là, l'aliment par lui-même, il fait plus qu'un kazaït. Ouais, déjà. Donc, on est plus dans le fait que c'est ce qu'il faut ou il faut pas. Donc, on dépasserait la quantité. OK. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs? Bon, si on le nombre de personnes, messieurs, qui sont au buffet. Le nombre de personnes qui sont au buffet, ils font attention de ne pas manger du motzi pour ne pas faire des là. Ils ne se rendent pas compte sur les autres choses. On ne se rend pas compte. Pas on ne se rend pas compte. Ah, ça aussi, c'est un truc à prendre, de faire Netchia Chadaïm, Motsi, comme ça on est tranquille sur le verre. Ah, vous avez raison, vous avez raison. Parce qu'on peut continuer après dans la salle en plus. Bien sûr. Alors écoutez bien, messieurs. Écoutez bien sur Hidouche. Écoutez bien sur Hidouche. Il nous reste quelques minutes là, il nous reste du temps. On va lire Bezrat Hashem ensemble, la suite du Shulchan Aruch, et ça va répondre à la question. Monsieur Cohen, aujourd'hui, vous avez été mon fil conducteur. Au prochain. Deux questions, la suite l'une après l'autre. Le Shulchan Aruch, il continue dans le Seifé. Au Bassar Tzali, la viande grillée, Yesh Meshinere Midvarav, Afalpi Shemoahal Tofeach Alav Dino Kiperot. Vetafshin Mechitim Vem Negubim Dino Kiperot. Il dit si la viande grillée, ok, Yesh Mishinere Midvarav, il y en a certains qui pensent, Afalpi Shemoahal Tofeach
à l'Avdino Keperot. Il y a certains qui pensent qu'étant donné que la graisse qui est par-dessus, qui sort à cause de de la grillade, c'est humide, alors c'est le même dîne que les fruits. Ok? Mais tafshil mechitim, c'est-à-dire quoi? Que les fruits, on va voir, hein, on va voir tout de suite. Mais tafshil mechitim et une cuisson de blé, ok? Par exemple, un plat de blé. Vas-y, mon fils. Un plat de blé, vm negouvim. Avant, ils mangeaient à la main, ces trucs-là, d'accord? Aujourd'hui, on ne mange plus à la main, donc il n'y a plus de problème. Et on va dire qu'ils les ont séchés comme ça, ils les ont déshumidifiés. Dino keperot, là aussi, c'est le même dîne que les fruits. C'est-à-dire quoi le même dîne que les fruits? Sur les fruits, messieurs, on ne fait pas des tchatchadeh. Ahon. Il a fait mal. Il a fait mal. Je vais expliquer maintenant ce que veut nous dire ici le Shulchan Aruch. Regardez le Seif Katan, Kavdalet dans le Mishnah Berurah. On continue. Kavdalet dans le Mishnah Berurah. Yesh Mishinere, donc il y en a certains qui pensent que la viande grillée, même s'il y a du moal tofeach, c'est-à-dire il y a la graisse qui sort comme ça, qui est humide, on peut humidifier la main, quand même, c'est le même dîne que les fruits, et donc il n'y a pas besoin de faire une chasse de lait. Katvoa achaonim, des kula alma modim basés de moal yotzim lavasar lo chashim mash. Selon toutes les opinions, la graisse qui sort de la viande, c'est pas considéré comme un des 7 liquides. Ach im mashke tofeach mimaim shalav shevutar kodem asliya, pshitat nikre mashke. Et là, chez Enderetzalil, yot tofeach mamaim. Il dit comme ça, si le liquide qui se trouve sur la viande, elle est humide au point où je peux humidifier une autre main. C'est ce qu'on appelle tofer almenat latpiach. C'est-à-dire que le liquide est tellement important que lorsque je vais le toucher avec ma main et que ma main, je vais la toucher avec mon autre main, ça va humidifier aussi l'autre main. Hein. Il dit ici, il y a un liquide comme ça. À cause de quoi? À cause de l'eau. À cause du fait que, par exemple, on a décongelé la viande ou bien on l'a lavé avant la viande. C'est cette eau-là qui sort, ok? Pshita degré mashke. C'est évident que c'est considéré comme un des 7 liquides parce que c'est de l'eau. Et là, chez Enderetzalil, il y a tofer me'amayim. Mais il y a un dîne spécial pour la viande grillée. Pourquoi? Parce que la viande grillée, au moment où on va la griller, l'eau, elle va complètement disparaître. Ok? Elle va s'évaporer. Et donc, le liquide que l'on va avoir sur la viande, ce n'est pas de l'eau, c'est de la graisse de la viande. Et la graisse de la viande n'est pas considérée comme les 7 liquides. D'accord? Donc, alors, un morceau de poulet, comment on appelle ça, une cuisse de poulet cuite au four, on aurait ce problème-là alors? De l'humidité qui pourrait vendre, parce qu'il y a... Alors, le dîne de la viande et du poulet, ce que je viens de vous dire, et donc il n'y aurait pas besoin de faire des tchatchadaïm, c'est uniquement la viande ou le poulet qui est cuit d'une façon slia, c'est-à-dire grillé au feu. Mais stam cuit ou bien au four, c'est pas considéré comme grillé au feu. Eh bien, ce n'est pas considéré, messieurs, comme étant sali. Et donc, par extension, si on sent une humidité sur la viande ou le poulet après qu'il est cuit de cette façon-là, ok, on est obligé de faire un Netchatadeh sans Béra. Regardez ce que dit le Yalkut Yosef avant que je réponde, messieurs. Regardez ce que dit le Yalkut Yosef. Aochel beyado basar orof, celui qui mange avec ses mains de la viande ou du poulet. Sheyesh aleem retivut maim, où il y a sur eux donc une humidité d'eau. Attention. Ok, on sait que c'est de l'humidité d'eau, par exemple, ça a cuit dans un bouillon ou l'eau méchanée. Ok, chez l'eau betocha je vais manger cette viande ou ce poulet pas pendant un repas à base de pain, mais ça pendant un buffet, par exemple. Ça rire litol yadav kidin tiblo bemashke. Il faut se laver les mains hein, et à procéder à une ablution des mains comme tout digne de tiblo bemashke. Aval aochel tsali, celui qui mange de la viande ou du poulet qui est grillé au feu. Avalpi chez Kodemaslia et Dirko Tabasaramaim, même si avant la cuisson, on l'a lavé cette viande-là avec de l'eau, on sent quand même une humidité. Il n'y a pas besoin de faire une nécessité. Pourquoi? Avatar, Mechila, oui. Vous êtes venu vers moi, bon, Hachem, quand on est dans un, sauf dans un mariage, en tout cas moi perso, je n'ai jamais vu encore à ce jour, mais lorsqu'on est dans l'aspect qu'on appelle ça buffet dînatoire avant de rentrer dans la salle,
il y a différents buffets chinois, français, américains, mexicains, japonais, ce que vous voulez. OK? Donc, s'il y avait que du Mengal dans la soirée avant l'entrée en salle, le jean qu'on vient de voir, il est nickel. Le problème, c'est lorsqu'on passe d'un stand à un autre, on va prendre un coup grillé, un coup au four. Donc, encore une fois, je reviens à ce que je disais au tout début. C'est le problème, c'est que lorsqu'on est dans cette ambiance-là, on parle, on discute, ma femme m'a apporté quelque chose, mon ami m'a apporté quelque chose, l'homme chané qui a apporté qui à qui. On ne sait pas forcément si c'est que du cuit, si c'est que du grillé. Donc, on va se retrouver forcément les mains en contact avec avec des éléments qui ont peut-être eu un contact avec l'un des sept liquides. Donc, de nouveau, pourquoi prendre ce risque-là? Encore une fois, je dis pas, je me lave les mains, Zarma pour me laver les mains. On ne parle pas de ça. On parle d'éviter le problème que, encore une fois, lorsque j'ai mon plat devant moi, je sais ce que je veux manger uniquement ça, je sais si ça a été avec un liquide ou pas. Mais lorsqu'on a des ambiances comme ça, séoudot, mariage, bar mitzvah ou autre, on n'est pas forcément maître de tout ce qu'on va attraper par nos mains. Et c'est ça le problème. Je comprends ce que vous dites, mais encore une fois, moi, ce que je recherche, c'est la réflexion au moment. Vous avez raison. C'est important de se dire peut-être que, mais si je réfléchis, c'est mieux encore à l'arrivement. Moi, j'ai pas de problème avec la réflexion. Après, bon, je me connais. Après, voilà. La cachia, il n'y a pas de difficulté. Ça veut dire, si quelqu'un il est dans un mariage, il sait qu'il peut en arriver. S'il est dans une ambiance où il peut apporter, on peut arriver. Mais si quelqu'un il sait qu'il va remplir un couscous et il n'y aura que ça, un couscous, ça dépend des cas, je pense. Je vais te dire, mais en règle générale, quand tu es devant ton couscous, tu es seul ou et tu sais qu'il n'y a que ça à manger, il n'y a pas de problème. Quand tu es encore tu es invité chez des amis ou à la choule dans une séouda ou à un mariage, bar mitzvah, ou l'homme chané, même dans un restaurant, le bonhomme il t'amène une kémia. Tu sais, toi, avec quelle équipe, à quelle équipe ça a été fait, tu vas demander au mashguer de venir t'expliquer ce qui arrive. Dire, monsieur, soyez gentil, regardez, où vous voulez manger mes kémiotes sans vous laver les mains, ou lavez-vous les mains, ou allez voir un autre restaurant. Encore une fois, il faut comprendre que on a l'impression que c'est binaire. C'est on se lave les mains, on ne se lave pas les mains. Pas du tout. C'est tellement compliqué, BMF, que c'est quelque chose c'est un réflexe à avoir. Et moi, je trouve que c'est un très bon réflexe à avoir. C'est-à-dire qu'il faut, avant de manger, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit manger et donc prendre le réflexe. Quand on sait que c'est qui n'a aucun contact avec le liquide, il n'y a pas de raison de se laver les mains. Je ne parle pas Michoum Nikioud maintenant. Je parle Michoum. D'accord? En tout cas, alors qu'on n'est qu'à la 5e halakha, messieurs, le Shla Kadosh, il a bien dit les choses. Chaque personne doit être baki dans ses halachot parce qu'elles sont nombreuses, comme c'est dit le Shla Kadosh. C'est très important, on ne fait jamais attention à ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a des chélotes? En tout cas, bon, je suis très content. On a appris quelque chose de très important. Oui. En général, dans ces pseudos de mariage, les gens ils ont des cure-dents pour piquer la viande et compagnie. Oui, je comprends, mais on ne fait pas tous attention. Oui, peut-être. On ne fait pas tous attention. Le cas du mariage, c'est une exception en plus. Parce que moi, de ce que j'ai, pour le cas où on grille, parce que en tout cas en France, il y a des traiteurs, ce qu'ils font, c'est que dans le buffet épaule de veau, épaule d'agneau, ils utilisent du jus de viande qu'ils mettent sur la viande et qui grillent. Et je pense pas qu'il y ait suffisamment de temps parce qu'ils arrosent sans cesse. Oui, ils arrosent. Donc même en grillant, je pense qu'on tomberait quand même dans le cas où ça serait comme exactement ça. C'est exactement ça. J'ai pas compris pourquoi le jus qui sort de la viande, c'est pas de l'eau, mais c'est le jus de la viande. C'est la même chose que le jus des fruits. Je vois pas pourquoi on a fait. J'ai pas dit le jus de la viande. J'ai pas dit le jus de la viande ou le jus. Quand on fait griller de la viande, on la met dans le four et on met rien dessus. C'est bon. Donc il n'y a pas d'eau rajoutée dans la viande. Non, c'est très très bien. Si donc maintenant on fait une cuisson de poulet ou de viande, de la viande qui sort. Vous avez raison, c'est pour ça qu'au four, il n'y a pas besoin de faire des tchatchanaïm. Pour ça. Mais une cuisson, par exemple, de viande ou de poulet qui est faite avec une sauce, quelque chose, etc., et la viande, on l'a lavée avant et tout, c'est évident qu'il y a encore une grosse quantité d'eau là-bas, surtout dans la cuisson, etc., on l'a fait dans une sauce, dans une bonne sauce et tout ça. Enfin,
Mishnah Berurah, ce Non, qui mais vient du c'est le Rav Yitzhak c'est Yosef, propre à Israël, ça, il y a 10% d'eau dans la viande. voilà. Mais pas seulement. On la Mais lave pas en tous, la France. viande, avant de la mettre en cuisson. On la lave tous. Donc, cette eau-là, c'est aussi imbibé dans la viande. Non, parce qu'elle s'évapore au début quand le four il chauffe. Cette eau, Ah elle non, dans le s'évapore. four. Et grillée, c'est la même chose. L'eau, elle Ah oui, s'évapore. non, pardon, dans le Quand four. elle Je vous monte ai en dit tout à l'heure, non. température, Le monte en four, température, l'eau, elle s'évapore. Et après, c'est le jus de la viande qui sort. j'ai un doute pour le four. J'ai un doute pour le four. Les fruits. Je vous dirai demain. Et également pour le sang, ça serait quoi le cas où on pourrait trouver du sang? Ça serait par exemple le sang de Le sang poisson? du poisson, ça arrive D'accord, très ok. souvent. Ok. Les fruits. Top, les amis. Chazak ou Baruch. Chazak à On tout se le revoit monde. demain pour Ouais, de ouais, shiur. ouais. Bessorot Tovot. Bon Bon, appétit, je vais monsieur Ben. Au revoir. aller mettre ma Bessorot Tovot, Kol Tov.